suis content de faire cette nouvelle vidéo. Et j'ai entre mes mains le livre sur l'organisation personnelle qui s'intitule « Je m'organise pour réussir ma vie ». C'est un livre qui est numéro 1 sur Amazon. Et franchement, ça est en train de bénir beaucoup de gens. Il est très demandé. Ça part vite. Les gens sont transformés en fait. J'étais avec un pasteur hier qui m'a dit franchement, ce livre est trop pratico-pratique. Et je parle ici un peu de ma vie. Le sujet de ma vidéo, c'est tout simplement, je vais parler des bienfaits de l'organisation. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait d'être quelqu'un d'organisé? Je rencontre beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui, dans leur vie d'une façon ou d'une autre, ont beaucoup de talent. Ils ont un avenir, voilà, on a pronostiqué sur leur vie qu'ils seraient des grands dans ce monde en fait. Et souvent, ils n'arrivent pas à vivre cette vie promise là en fait. Ils sentent qu'ils peuvent, mais ils n'y arrivent pas. Et je me suis rendu compte que le dénominateur commun entre tous ces gens, c'était souvent une question de discipline, d'organisation en fait. Vous savez, avant de diriger les autres, avant de dominer, voilà, on parle de destinée, il faut dominer, il faut impacter tout ça. Pour impacter là, il faut être quelqu'un qui se domine d'abord lui-même. Tu ne peux pas dominer les autres, je ne parle pas de dominer les gens, les êtres humains, tu ne peux pas dominer la société dans un domaine d'activité si tu n'as pas pris le temps de te dominer. Et la plupart des gens ont perdu le contrôle de leur corps, de leur être en fait. D'accord? Ils n'arrivent pas à avoir, ne serait-ce qu'un cahier, ils vont noter leurs objectifs sur l'année. Ils n'arrivent pas à savoir ce qu'ils vont faire le lendemain. Ils se lèvent le matin, ils disent à la journée, bon écoute, journée, amène-moi, où tu veux, là où tu veux, je te suivrai. Voilà, vous connaissez la chanson, non? Amène-moi. Voilà une fille qui dit à un gars, amène-moi où tu veux, là où tu veux. Ça veut dire qu'elle n'a pas de projet pour sa vie. Amène-moi seulement. Tu fais quoi de ta journée? Tu te lèves le matin, tu as planifié quoi? Il y a des gens qui vivent comme ça, comme cette femme-là. Ils n'ont pas d'endroit, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de but. Et qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas de but dans la vie? La vie t'amène où elle veut. Un peu comme un individu qui rentre dans un bus. Le chauffeur lui dit, jeune homme, vous allez où? Le chauffeur, je ne sais pas, avance seulement. Le chauffeur va te faire tourner dans la ville en fait. Il peut même t'amener à l'ouest du Cameroun. Il peut t'amener au nord, à l'extrême nord, dans les montagnes. Et il t'éloigne, tu ne sais pas. Et il est dominé par toi. Comment dire ça? Tu es dominé par lui en fait. La plupart des gens n'ont pas de plan. Et j'ai décidé de mettre fin à ça avec ce livre. Vous savez, à l'époque, j'étais photographe et j'avais constaté de façon criarde, en fait, mon manque d'organisation. Ça m'a impacté négativement. Ça a touché mes finances, ça a touché ma confiance en soi. Ça a même touché l'opinion des autres sur moi, en fait. Et un jour, je me suis dit, il faut que ça cesse. Et c'est quand je me suis organisé de façon réelle, radicale, que j'ai vu même la prospérité financière arriver, les opportunités, le respect en fait. Vous comprenez ça? Quelqu'un a dit que une personne qui est disciplinée est une personne qui force le respect. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de te donner en fait quelques éléments que j'ai donnés dans mon livre en fait. Quelques éléments, c'est quelques bénéfices en fait de l'organisation pour te montrer que tiens, tu ne peux pas continuer comme tu es là, ne te culpabilise pas, mais dis-toi que tu peux toujours changer. Tu as beau être talentueux, tu as beau être apprécié de tous. Si tu n'es pas organisé, à un moment donné, tu seras bloqué. Il y a par exemple des gens qui gagnent moins d'argent aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils sont désordonnés en fait. Il y a des gens qui ne peuvent plus te confier leur travail parce que, voilà, je connais l'histoire d'une dame qui elle ne remet jamais le travail des gens. Elle a des problèmes avec tous ses fournisseurs, avec tous ses clients. Tu remets le travail mardi, elle ne remet pas. Elle revient dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et elle le fait avec beaucoup de gens. Et ça pollue son entourage. Pourtant, c'est quelqu'un qui est de bonne foi, de bonne moralité. Son problème, c'est quoi? C'est que c'est un problème d'organisation. Il y a des gens, quand vous regardez comment ils gèrent la journée, vous vous rendez compte qu'ils sont ballottés de gauche à droite par toutes sortes de gens. Est-ce que vous savez même que dans l'indiscipline en fait, de la vie des gens, il y a des gens qui permettent à d'autres personnes de les mener par la baguette? Tu es en train de travailler, une copine t'appelle pour aller causer sur les Champs-Élysées, pour aller manger le poisson brisé. Tous les joueurs t'appellent pour aller t'asseoir avec un dragueur, tout ça. Toi, tu n'as rien à faire. Le fait seulement d'accepter de laisser ta propre vie, qui est en chantier, aller t'asseoir dans la vie d'une autre personne pour faire des choses qui ne te rapportent rien, sinon les commérages, c'est une preuve d'indiscipline en fait. D'accord? Donc le premier élément de l'organisation, c'est le gain de temps. D'accord? Une bonne organisation est synonyme de gain de temps. Ça, j'en parle dans le livre. Celui qui est plus rigoureux dans son approche personnelle ne répète pas certaines choses, ce qui lui permet d'avoir assez de temps et d'espace pour d'autres activités. Quand tu es organisé, tu as du temps après. Quand tu es organisé, tu sais par exemple qu'en début de journée,
Tu fais le plus gros travail que tu dois faire. Une fois que tu l'as terminé, tu es libre après, tu peux faire ce que tu veux. Quand tu es organisé, tu peux même avoir 2, 3 boulots en fait. Tu peux avoir 2 boulots le matin ou tu peux avoir un boulot en journée le matin et l'après-midi, tu te concentres sur tes talents. Tu as du temps, d'accord? Deuxième élément, quand tu es quelqu'un d'organisé, tu as la capacité de faire plusieurs choses. Tu as la capacité de faire plus de choses en fait. D'accord? Les gens désorganisés, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Ils sont fatigués. Lorsque vous fonctionnez selon certaines priorités, je dis dans le livre, vous avez la capacité de réaliser plus de choses. Pour ainsi dire, d'embrasser plusieurs projets. Et dans le livre, je parle de la méthode Salami, hein, où j'explique comment finir un gros projet en un temps record ou alors dans une certaine période sans stresser en fait. Sans stresser. Il y a des gens, ils ont un exposé à rendre à l'école, ils ont un examen à préparer, ils ont un business plan à présenter. Et au lieu de prendre du temps pour travailler jour après jour, un peu, qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent à plus tard et ils commencent à travailler à la dernière minute et le travail est bâclé. Si je te reconnais dans ça, bah achète ce livre, ça va te délivrer en fait. D'accord? Troisième élément, vous avez plus de temps pour vous personnellement. Quand tu es organisé, tu manages ton temps pour passer du temps avec toi, pour lire des livres en fait. D'accord? Moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup avoir mon temps à moi où je ne travaille pas, je suis là comme ça, je glane, je suis sur Internet, sur Netflix. Voilà, mais ces moments-là, je ne les prends pas tant que je n'ai pas fini ce que je dois faire de prioritaire. D'accord? Quatrième élément, ça vous facilite la ponctualité. Quand tu es organisé, tu arrives à l'heure à tes rendez-vous. Combien de fois ici vous avez perdu le boulot, la confiance de votre patron, la confiance de vos supérieurs, de vos collègues, la confiance de potentiels investisseurs parce que vous êtes un retardataire chronique. Il y a des gens même, quand on leur donne rendez-vous, si le rendez-vous c'est à 16 heures, il est plus prudent de lui dire d'arriver à 13 heures. C'est-à-dire que le rendez-vous à 16 heures, tu dis de venir à 13 heures. Tu sais qu'à 13 heures là, il va traîner et il va venir à 16 heures selon lui en retard. Mais en fait, il sera arrivé à 16 heures à l'heure que toi tu avais prévu dans ton cœur, la vraie heure. Il y a des gens partout, quoi qu'ils fassent, ils sont toujours en retard. C'est parce qu'ils ne sont pas organisés. D'accord? Le cinquième élément, qu'est-ce que je peux dire encore? Ça vous permet d'économiser de l'argent. Quand tu es organisé, regarde, quand tu es désordonné, sois honnête avec moi. Combien de fois chez toi tu as acheté le même objet plusieurs fois? Hein? Tu as tes écouteurs de iPhone, de Samsung que tu as perdu. Tu as acheté 8 paires de Samsung. Juste parce que tu es désorganisé, en fait, tu perds la même chose à chaque fois. Tu perds le même truc, en fait. Quand tu es organisé, en fait, tu arrives à mettre la main sur des objets. Parfois, ils ne sont pas perdus. Un jour, comme ça, en nettoyant ta maison, tu te rends compte que, ben, écoute, tes écouteurs étaient au coin du lit. C'était sous la table. Hein? À cause du manque d'organisation, tu perds de l'argent et tu vas racheter encore des écouteurs que tu avais déjà. Tu vas racheter parfois même un t-shirt que tu avais déjà. Tu vas racheter des vêtements, des chaussures que tu avais déjà en fait. Mais c'est juste que tu ne sais pas où tu les as posés. Hein? Vous comprenez ça? Ça permet d'économiser de l'argent. Sixième élément, c'est que tu inspires la confiance et l'admiration de tes collègues au travail. Les gens qui sont organisés, en général, les gens qui sont organisés, ce sont des gens, on les envie secrètement. Quand tu es une personne organisée, en fait, tu atteins tous tes objectifs. La plupart du temps, tu atteins tes objectifs, en fait. Vous allez voir que les gens qui sont organisés sur le plan personnel, même au niveau de leurs finances, il y a comme une certaine structure qui est en place. Ils dépensent moins, en fait. D'accord? Ils finissent par la fin du mois aux abois, toujours en train de pleurer. Oui, le travail, c'est mauvais, l'économie est mauvaise, le président... Non, 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 non. L'organisation. D'accord? Septième élément pour terminer ça, c'est la paix de l'âme. Voilà! Quand tu es organisé, tu as la paix dans ton cœur. D'accord? Tu as la paix. Tu n'es pas en train de culpabiliser. Il y a des gens qui doivent arriver. Je parle des gens qui sont en retard. Tu arrives à un événement qui a lieu à 16 heures, où tu dois intervenir à 16h30. On te dit que l'événement a lieu à 16 heures, tu interviens à 16h30. Toi, tu arrives à l'événement à 16h20. On va dire que tu arrives, ou alors à 16h30, à l'heure où tu dois passer en scène pour parler aux gens. Tu arrives à 16h30. Du coup, tu es stressé en fait. Parce que tu as couru de partout à cause de ton retard. Tu es stressé, tu n'es plus en paix. Et maintenant, quand tu es en face des gens, le stress peut se ressentir de façon non verbale. D'accord? N'oubliez pas le 90% de la communication, 80% je crois, de la communication humaine est non verbale. Les gens ressentent ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu caches en toi à travers ta façon de te comporter. Donc tu arrives devant les gens, tu paniques. Tu paniques,
tu t'excuses, oui, désolé, j'ai raté un taxi, oui, mais non, 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 c'est pas le problème des gens. C'est pas le problème des gens. Même si tu as eu un accident en route, non, non, on va savoir ça. On veut que tu fasses ton speech, tu redonnes, tu remets le message que tu dois donner, tu transmets, tu libères le bébé. Hein? On ne veut pas, les Américains disent souvent que don't talk to me about the pain, just deliver the baby. Ne me parle pas de tes souffrances, de tes blocages, de ton voisin, de ton bailleur qui est venu te chasser de la maison et tu n'as pas fait ton devoir, ton travail. Non, moi je veux que le résultat soit là en fait. Tu ne vas pas dire à un patron que tu n'as pas pu achever un projet important pour l'entreprise parce que ta femme t'a fatigué. Elle ne veut rien savoir dessus en fait. Parce qu'il est là pour faire de l'argent, sinon il ne te paye pas. Vous comprenez ça? Et donc en fait, quand tu es désordonné, tu n'as pas la paix. À un moment donné même, je vois les gens qui sont tout le temps en retard, ils culpabilisent. Ils vont quelque part en se disant, oh, on va encore dire qu'ils sont en retard. On m'appelle toujours monsieur retardataire. Toujours, c'est toujours moi. On va encore dire que oui, les noirs sont toujours en retard. Voilà. Je confirme ça en fait. Je confirme ce proverbe négatif. Je le confirme. Je t'encourage en fait à ne pas être ce genre de personne. C'est pas facile. Moi, je sais que j'ai commencé à connaître la productivité, la croissance dans ma vie. Le jour où je me suis dit, tiens, c'est fini le manque d'organisation. D'accord? Donc, tu recommandes d'acheter le livre. Il est sur Amazon. D'accord? Il est disponible au Cameroun. Il est disponible sur Gabon. Tu auras toutes les infos sur mon site internet www.williamjamin.com. Mais pour l'instant, tu peux l'avoir sur Amazon. C'est au prix de, je crois, 18,99 €. Voilà. Merci, merci, merci. Ciao.